Oula, mais c'est quoi ce fil de fer bordélique là? Salut, bonjour à tous et bonne année 2025. Je sais pas ce que je vais raconter, mais bonne année 2025 à tous. C'est ma Yamaha, c'est Mathis Albertus. Voilà, je sais pas comment m'appeler, mais voilà. En fait, c'est que j'ai toujours du mal à assumer mon vrai nom, c'est pour ça. Mais bon, en tout cas, on va voir si elle démarre. Après, non, ça fait pas 2 semaines, ça fait 9 jours, je crois, là. Ça fait 9 jours qu'on est parti en tout. Donc, voilà. Ah. Ah bah tiens, encore Pierre Garnier, qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah si, c'est ça, c'est Chaque seconde de Pierre Garnier, c'est le titre qui lui donne son nom à son premier album, justement. Attends, on peut aussi éteindre le volume sonore et on va voir si elle démarre. Non, il n'est pas 5h02, alors 2 c'est 10, 2 fois 5, 10. Il n'est pas 5h10, non, c'est qu'elle a 1 heure d'avance, donc elle est réglée à l'heure d'été en fait. Donc là il est 16h07, elle a même un peu d'avance parce que là j'ai 5h12 là sur le cadran. J'ai 5h12 au lieu de 4h07, 16h07. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte pour cette belle année 2025? Oui, j'ai envie de dire que j'espère que ça sera une belle année 2025 parce que on fête apparemment le jubilé 2025, mais ça je vais vous en parler un peu plus tard. Voilà. Ça filme toujours. J'espère que ça filme toujours, hein. Sinon on aura perdu l'intro, c'est pas grave, je la referai au pire. J'ai pas... Alors là, je vais un peu avancer le siège. Et là on est... non, la marche arrière elle est... Non, il est là. La marche arrière elle est par là. Essayer de la reculer un peu. Bon, c'est toujours pas au point l'embrayage, hein, mais bon, passons, on va s'entraîner les prochaines semaines, puis on verra. Ce bordel. Hop, ça ira. Ah putain, ça m'a foutu plein de saleté là aussi.
J'ai retrouvé mes motos, ça y est. Oui, parce que pour l'instant, j'ai 2 motos pour le prix d'une, si on peut considérer le Kisby comme une moto. Parce que je l'ai déjà dit plein de fois, mais pour moi, les scooters, ça fait partie des motos, vu que c'est la base de 2 roues, un guidon et un moteur. Donc voilà. C'est juste un type de moto en particulier, mais ça fait partie des motos quand même. Et puis après, oui, il y a la catégorie, ça c'est un 50 cm3, donc ça serait dans la catégorie des cyclomoteurs, ils appellent ça. Mais pour moi, les cyclomoteurs, c'est des motos. On va pas parler dessus. C'est des motos puisque c'est pareil, c'est un moteur. En fait, c'est juste toutes les motos qui font moins de 50 cm3 qu'on appelle cyclomoteurs, mais sinon, ça fait partie des motos aussi. Voilà. En tout cas, pour moi, tout ce qui a 2 roues, un guidon et un moteur, c'est une moto. Donc voilà. Bon, on va voir si ça démarre maintenant après 9 jours. Normalement, ça devrait être bon, je l'ai déjà. Il y a des fois, le Kisby, des fois je m'en suis pas servi pendant 9 jours, c'est arrivé. Bon voilà, l'ampoule fonctionne toujours, par contre pour combien de temps je sais pas, mais j'espère qu'elle va durer plus longtemps vu que j'ai mis 2 fois plus cher cette fois-ci pour une ampoule. Bon, 3,50 € hein, au lieu de 1,75 €, donc qui était le prix que j'avais acheté l'ancienne ampoule, quoi, voilà. Donc, les pleins phares. J'ai remis le phare dans le bon sens puisque j'avais l'impression qu'il éclairait à l'envers. Donc ça c'est dans une vidéo, je crois qu'elle est sortie le 28 décembre, elle est sortie aujourd'hui. Donc voilà, oui je tourne actuellement, on est le 28 décembre, donc on n'est pas encore en 2025. Mais voilà, et puis tu as le passing, si tu appuies là, mais il faut rester appuyé, ça allume à la fois les pleins phares et le feu de croisement en fait. Voilà, le klaxon qui est plutôt fort. Voilà, les clignotants. Le démarreur électrique, mais moi je m'en sers pas. Donc voilà. Non, moi je démarre au kick, c'est plus sympa. Donc combien de coups de kick il faut mettre pour le démarrer? On va voir. Deux coups c'est tout. Alors qu'il n'a pas tourné pendant 9 jours. Bon ça dépend parce que après ça peut dépendre aussi s'il fait très froid ou pas. Là il fait froid mais pas assez pour un mois de décembre. Enfin si il fait tout de même je crois 1 ou 2 degrés quand on est revenu, je sais plus. Mais là j'ai pas froid là, clairement j'ai pas froid là-dedans. Là pour l'instant. Voilà, je l'ai mis là. Pour l'instant, je sais pas ce qu'on fait. Bon. Hop, et puis là, ouais, j'avais attaché les 2 trousseaux de clés ensemble, je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, puis j'ai mis mon t-shirt de moto qui fait plaisir. Tourne la caméra dans le bon sens, merci. Voilà, là c'est mieux. Bon, là on est à combien? 1991. Ah non, ça c'est le nombre de kilomètres qu'il faut faire avant la vidange, je crois que c'est ça. Mais on a déjà fait bien plus, normalement c'est 6000 km je crois.
Et là, on a déjà fait 2 vidanges depuis, mais parce que je vous expliquerai plus tard. À combien de kilomètres on est, vu que le compteur il met du temps à s'allumer en plus. Mais c'est le compteur qui avait la réputation de cramer tout le temps, là, c'est pas pratique ça. Pourquoi tu l'as pas changé, quoi? Ça aurait pas été plus simple de mettre un compteur à aiguille comme sur la YBR par exemple, qui a le même moteur, donc forcément ça devrait être plus simple, non? Donc voilà. Bon. Alors. Ça va pas être pratique ça. C'est déjà 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C'est chiant qu'elle veuille pas démarrer au kick à froid quand même, parce que le Kisby lui démarre très bien au kick par contre. Voilà, elle est à 6384 km. Donc voilà, un peu plus tard, je vais vous raconter peut-être l'historique de cette moto, à moins que ça soit le sujet d'une prochaine vidéo, parce que je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je vais certainement le redire le 28 avril 2025 pour les 2 ans, enfin ça fera 2 ans que je l'ai quoi. Donc voilà. Le Kisby, quant à lui, on en est à 14 763 km. Ouais, ça commence à faire hein, finalement. Hein. Et ça fait que 3 ans et demi que je l'ai à peu près. Ça va faire 4 ans au mois de juillet là. Donc ouais, je l'ai eu en juillet 2021 et j'ai fait plus de 14 000 km avec en 3 ans. Ça paraît beaucoup en 3 ans, mais ça fait à peine 5000 km par an. Hein. Ça fait... ouais...
4500 km par an, je crois, en moyenne, j'avais compté. Voilà. Voilà, et puis la 106, elle en est à 148 354 km. Ça paraît beaucoup aussi, mais elle a 26 ans, et en 26 ans, c'est pas tant que ça finalement. Ça fait pareil, un peu plus de 5000 km par an, je crois. Et on n'a pas fait plus de 5000 km, pareil, ça fait 2 ans et demi qu'on l'a au moins. Depuis avril 2022, précisément. Donc avril 2022, ça fait un peu plus de 2 ans, ça va faire 3 ans en avril 2025. Et elle avait 135 000, je crois, à l'époque, donc ça fait 13 000 km. 13 000 km divisé par 3, enfin divisé par 2,5, ouais, ça fait 12 000, 2500. Bah si, c'est ça, ça fait 5 000 km par an. Donc voilà, ça peut paraître beaucoup, effectivement, 148 000 km, mais c'est moins, c'est très étonnant, mais c'est moins que le Tiguan qui lui est de 2014. Et ben le Tiguan de 2014, il a plus de 150 000. Mais parce que c'est la voiture de ma mère, qu'elle s'en sert toujours, qu'elle s'en sert beaucoup, et que du coup elle fait beaucoup de kilomètres par an avec. Donc je crois qu'on est à bien 152 000 maintenant, je vais vous dire ça. 152 406 précisément, ouais, donc j'étais pas loin. C'est ça. Mais c'est elle qui fait tous les grands trajets. Là récemment, on a fait 650 km aller, 650 km retour pour aller en Savoie. Donc forcément, c'est pas la porte à côté. Puis cette année, elle a fait aussi 3000 km pour aller en Corse, pour revenir, plus les kilomètres qu'on a fait là-bas. Donc en tout, ça ferait près de 3000 km. Donc effectivement, elle en fait beaucoup. Voilà. Bon, bah c'est bon, je pense qu'elle a assez chauffé pendant tout ce temps. Puis surtout... Bon, en tout cas, elle tient le ralenti maintenant. Elle avait l'air de tenir le ralenti pendant je sais pas combien de temps. Ça faisait au moins 5 minutes là qu'elle tournait. Mais c'est bien, ça l'a un peu fait chauffer là après 9 jours, ce qui est pas beaucoup en fait, hein. Enfin, ça fait un peu plus que 9 jours. C'était mercredi, je crois, la dernière fois qu'on a été faire un tour avec. Mercredi, donc... donc mercredi 25, samedi 28, ça fait 10 jours, 10, 11 jours qu'elle a pas tourné. Ouais, c'est ça, c'était mercredi, je crois, la dernière fois qu'elle avait tourné, donc le 18 décembre. Et le Kisby, ça fait plus longtemps, je pense, qu'il a pas tourné. Pourtant, il démarre bien mieux. Il démarre vachement mieux. Bon, je vais voir. Ah oui, déjà, je vais enlever l'antivol que j'avais mis à la roue. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Faut y penser, ça, pourtant, mais bon. Et puis, je vais essayer de la redémarrer au kick. Et ensuite, je fais une pause. J'y vais. Ah oui, du coup, c'est pas la... si, je dois avoir une autre clé, peut-être, mais elle est sur le trousseau de mon Kisby, cette clé. Parce que c'était le Kisby dont je servais le plus, et l'antivol, il était avec le Kisby, dans le coffre du Kisby à l'origine. Avec tout, j'avais même mis un gilet orange. Il n'est pas jaune, mais orange, mais c'est pas grave, ça compte quand même. Voilà. Donc ça, je vais le remettre, je sais pas où.
soit je remets le top case dessus, parce qu'il y a très peu de chargement, de rangement là-dessus. D'ailleurs, à l'origine, il n'y avait même pas de top case, il y a juste 2 vis sur le garde-boue avant et une sous la selle, et c'est là-dessus que tu peux glisser un porte-bagages ou un top case. Donc voilà, celui-là, ça y était déjà quand on l'a acheté, ça a été mis comme ça, donc on l'a acheté comme ça. Voilà, on va mettre comme ça. Je vais voir s'il y a des marques aussi. Ouais, je sais pas comment on remet à zéro là, le oil 1991 là. Ce qui voudrait dire qu'il faut faire la vidange dans 1991 km. En vrai, c'est la dernière fois je l'avais faite en juin 2024, mais c'est à peu près tous les ans ou tous les 5000 km. Même 6000, je crois que c'est 6000 sur cette moto là, mais c'est à peu près tous les ans en général. Moi je la fais tous les ans, puisque avec le Kisby en tout cas je faisais 5000 km par an. Avec cette moto là on a fait jusqu'à présent environ 2000 km par an. Mais après au futur ça va devenir ma moto principale, donc voilà. Allez. Le petit. Voilà. Ouais, c'est ça, elle démarre mieux quand elle est chaude. Là, il est tiède, le haut moteur est chaud. Donc voilà. Elle est chaude, on peut partir avec. Bon, je vais faire une pause et je vous reprends juste après. Bon, on va essayer de sauver la vidéo du nouvel an, on va tourner une nouvelle séquence. Donc voilà, on va tenter un truc pour sauver le nouvel an, quoi. Alors on commence déjà par la définition d'un jubilé. Tant pis, ça va pas être aussi bien expliqué que normalement, que naturellement, mais bon. Là, j'ai pas envie de m'éterniser 3 heures sur la reine d'Angleterre comme je l'avais fait hier. Donc très bien, le jubilé c'est quoi? En gros c'est à l'origine une fête qui se fait à peu près tous les 50 ans, enfin c'était tous les 50 ans à l'origine, mais depuis, alors j'ai l'info, c'est depuis 1475 apparemment. Non, avant, en 1300 déjà le pape de l'époque, donc je sais plus qui c'est mais bon c'est pas grave, Boniface VIII, non c'était pas le pape, il y avait le pape Boniface VIII qui l'avait évoqué je crois. Et ben c'était peut-être lui, en l'an 1300, donc il instaure une année de jubilé où on pardonne tous les péchés, on remet les dettes à zéro, tout ça. Il y avait aussi la libération des esclaves à une époque. Enfin voilà, c'était une année où on remettait tout à zéro, on recommençait tout, et c'était une année sacrée, quoi, une année très importante. Donc voilà, on appelle ça le jubilé, et ça vient de l'hébreu jobel, qui désigne, je sais plus, une corne de bélier qu'on sonne, quoi, comme un instrument de musique, quoi, comme une corne. Et donc voilà. Et je crois que c'était une corne de bélier, je sais plus. Enfin, ça vient d'une sorte de corne qui s'appelait jobel en hébreu. Et donc voilà. Et donc le pape, si c'est le pape Boniface VIII, je sais plus, je connais plus trop les noms des papes. J'en connais que quelques-uns. Il remet en place donc le jubilé en l'an 1300. Et en 1475, à l'époque c'était tous les 100 ans, mais en 1475, on décide finalement que ça va avoir lieu tous les 25 ans. Et donc depuis, c'est tous les 25 ans et plus tous les 50 ou 100 ans comme c'était autrefois. Mais il y a une autre signification qui a un peu, qui s'est un peu écartée du sens originel. Le jubilé, ça désigne aussi un anniversaire. Alors ça peut être utilisé pour les anniversaires de mariage,
Mais moi, j'en avais surtout entendu parler pour les anniversaires de règne, en fait, de rois, de souverains. Par exemple, la reine Élisabeth II d'Angleterre, qui a régné pendant 70 ans, et ben, elle a fêté son jubilé de platine. Ça correspond à 70 ans de règne. Mais il y avait aussi le jubilé d'or, qui correspond à 50 ans de règne, et le jubilé d'argent, qui correspond à 25 ans. Donc, on peut parler effectivement de jubilé d'argent si c'est tous les 25 ans. Ça serait des jubilés d'argent du coup. Mais bon, là, on mélange un peu tout. Apparemment, ça n'aurait pas de lien avec le verbe jubilé, par contre, qui lui viendrait du latin jubilare, qui veut dire pousser des cris de joie, même si c'est généralement une année joyeuse, l'année d'un jubilé. Bon, tout ça pour dire que c'est une année de cycle. C'est un cycle, en fait, qui dure 25 ans à peu près, du coup. Et voilà, quoi. C'est un cycle de 25 ans. Et pour moi, en fait, les années importantes, je sais pas pourquoi, pour moi, c'était plus tous les 4 ans. C'était les années bissextiles, en fait, donc 2024, mais avant 2020, 2016, 2012. 2012, c'était une très bonne année. C'est déjà la plus lointaine année que je me souvienne assez bien, je pense. Parce que c'était il y a longtemps, j'avais 8 ans à l'époque, et c'était il y a 12 ans, du coup. Mais 2012, je me souviens plus trop exactement, mais je me souviens qu'on avait fait plein de choses. J'avais été en Charente-Maritime, j'avais été en Corse aussi. C'est la première fois que j'ai été en Corse en 2012. J'avais 8 ans à l'époque. Et du coup, depuis, on retourne en Corse, alors à peu près tous les 4 ans. C'est à peu près tous les 4 ans. Et donc souvent les années bissextiles. Sauf en 2020 où du coup il y a eu le confinement et tout ça. Du coup, ça a été reporté à 2021, comme les Jeux Olympiques d'ailleurs. Donc finalement, c'est à chaque fois l'année des Jeux Olympiques qu'on va en Corse. Et donc pour moi, c'est ça, les années bissextiles, c'est les années de rendez-vous. Il y a les Jeux Olympiques, il y a la Corse, il y a plein de trucs. Je sais plus ce qu'il y a. Bon, après, on pourrait aussi citer les années de Coupe du Monde. C'est tous les 4 ans aussi, mais décalé de 2 ans. C'est-à-dire les Coupes du Monde, ça a été 2014, 2018, 2022, 2026. Voilà. Mais moi, c'est... Bon, si, je regarde un peu les Coupes du Monde quand même, mais à part ça, je suis pas trop fan de foot, moi, tu vois. J'avais dit, le foot, je m'en foute. Bon, on peut parler de plein d'années. Les années cycliques, on peut tout bêtement dire tous les 10 ans. Tous les 10 ans, c'est-à-dire 2000, 2010, 2020, 2030, 2040. Et donc les jubilés chrétiens tous les 25 ans à peu près. Voilà, enfin c'est tous les 25 ans. Et d'ailleurs le dernier en date, bon, il y a celui de 2025 qui vient de commencer, mais avant ça, le dernier en date, c'était le grand jubilé de l'an 2000 qui fêtait les 2000 ans du Christ en plus, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que 2000 ans, c'est pas tous les jours qu'on fête un nouveau millénaire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais petit, moi je suis né en 2004. Et ben quand j'étais petit, je pensais que le monde en fait avait commencé en l'an 2000, du coup que j'étais né en l'an 4, et je comprenais pas pourquoi on disait 2000, tu vois. Je comprenais pas pourquoi on disait 2000, parce que on disait, tu vois, 2004... on était à cette époque, on était en l'an 2009 ou 2010 à peu près, donc pour moi c'était l'an 9, c'était clair, c'était l'an 9, j'avais 5 ans, c'était en l'an 9 de peut-être d'une ère ou peut-être de, tu vois, du début. Et du coup, je sais plus, on parlait peut-être de Noël comme la naissance de Jésus. Bah en fait, je croyais que la naissance de Jésus, c'était juste 4 ans avant ma naissance. Alors qu'en fait, c'était 2004 ans avant ma naissance. Et en vrai, selon les historiens, on pense que Jésus, il a vraiment existé, mais on pense qu'il serait né 6 ans avant l'an 0, enfin 6 ans avant le début du calendrier, et donc en gros, il serait né 2010 ans avant moi. En fait, il y a une erreur de 6 ans par rapport au calendrier des Romains de l'époque, ce qu'on appelait le calendrier julien, puis aujourd'hui on utilise le calendrier grégorien. En fait, le calendrier grégorien, il tient son nom du pape Grégoire XIII. Oui, encore un pape, Grégoire XIII, qui a réformé le calendrier. À l'époque, il y avait quelques jours de retard ou quelques jours d'écart par rapport aux équinoxes et aux solstices.
ce qui fait que l'équinoxe de printemps n'avait plus lieu le 20 mars, mais le 10 mars. C'était plutôt embêtant pour suivre les saisons et tout. Et donc du coup, il a décidé de réformer le calendrier en enlevant 10 jours au mois de décembre. Alors je sais plus si c'est 1585, mais je crois que c'est par là. Il a retiré 10 jours du mois de décembre, c'est-à-dire qu'on est passé direct du 9 au 20 décembre. Pourquoi pas? On passe direct du 9 au 20 décembre à l'équinoxe, au solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. Et donc comme ça remet tout à zéro. Et ensuite, pour corriger cette erreur dans le temps, on va retirer 3 jours tous les 400 ans de 3 années bissextiles, les 29 février, donc des années 1700, 1800 et 1900. Puis 2000 restera une année bissextile, puis à nouveau 2100, 2200 et 2300 vont perdre leur 29 février, et 2400 restera une année bissextile par contre. Ça permet de rattraper le retard, le décalage entre le cycle du soleil, en fait, qui est de 365 jours, 5 heures et 49 minutes précisément. C'est aussi ces 5 heures et 49 minutes, approximativement 6 heures, donc qu'on rattrape tous les 4 ans avec un jour de plus, le 29 février. Voilà. Maintenant, vous savez à peu près tout sur pourquoi il y a un 29 février en 2024, mais aussi en 2020 et en 2028, et toutes les années bissextiles d'ailleurs. Les années multiples de 4, à l'exception de 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, et les autres années qui sont multiples de 100, mais pas multiples de 400. Voilà, oui, c'est compliqué, mais bon, on finit par comprendre au bout d'un moment. Et donc, en gros, pour moi, tout ça pour dire que pour moi, les bonnes années, c'était les années bissextiles, en fait. C'était les années multiples de 4 et tous les 4 ans. Et c'est vrai que 2020, j'ai fait plein de choses. Malgré le confinement, c'est ce confinement qui m'a permis de devenir le Maya Maha que je suis actuellement. À l'époque, je m'appelais Oxelo Julien, d'ailleurs. J'étais pas connu puisque je me révélais pas au public. Et puis de plus en plus, j'ai eu envie de vous partager un peu ma vie, mon expérience, de créer une chaîne YouTube en quelque sorte. Alors je dis toujours que le matériel c'est mieux. Si j'avais eu la possibilité, j'aurais créé des journaux ou des magazines, quoi, des livres, quelque chose de matériel. Mais ça, on en reparlera plus tard, je pense, dans une vidéo dédiée. Mais oui, j'ai une préférence pour tout ce qui est matériel parce qu'au moins ça, on est quasi sûr que ça va durer dans le temps, je pense. Alors que les réseaux sociaux et tout ça, je sais pas si ça va durer dans le temps, quoi. Parce que c'est très récent, hein. YouTube, ça a été créé en 2005, par exemple. La toute première vidéo a été mise en ligne, je crois, le 23 avril 2005, un truc comme ça. À l'époque, je crois que c'était même vu comme un site de rencontre. Donc rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Mais bon, je sais pas si ça évolue vraiment dans le bon sens. Il y a aussi le truc de la monétisation ou tout ça, mais ça, en l'occurrence, ça m'intéresse pas tellement. Et puis c'est le bordel, je pense. Ouais, parce qu'il y a soi-disant qu'il faut pas dire un gros mot, qu'il faut pas, ou je sais pas trop quoi. Il y a soi-disant plein de mots qu'il faut pas dire. Bon, ça, on s'en branle, voilà. Moi, je fais ce que je veux. Et je veux juste, exprimer ma liberté d'expression. Donc c'est bon, ça suffit. Et puis de toute façon, même si ça permettrait bien sûr d'arrondir les fins de mois et d'avoir quand même quelques revenus, bah tant pis, je préfère ne pas monétiser ma chaîne pour... Ouais. Alors pendant longtemps, c'était 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés qu'il fallait pour être monétisé. Maintenant, je crois que c'est plus que 3000 heures de visionnage et 500 abonnés. Ça a un peu changé. Mais je pense que même quand j'aurai 500 abonnés, je pense pas que j'ai envie d'être monétisé. Tant pis, c'est pas grave. Pareil pour mes chansons, hein, de vivre de ça, c'est pareil. C'est vrai que ça permettrait aussi d'avoir une petite source de revenus, mais de toute façon, ça marchera jamais vu que les chansons font que 20 vues. Donc voilà. Et il y a beaucoup de reprises aussi, et c'est surtout par désaccord. Je suis pas sûr en fait que les auteurs originaux vont accepter mes reprises avec les paroles modifiées. Et pourtant ça serait bien parce que
j'ai bien envie quand même de rééditer mes albums sur format matériel, même si ça sort qu'à un seul exemplaire, c'est pas grave. Au moins pour avoir un support matériel et pour pas tout perdre, quoi. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? 2025 sera certainement l'année du permis moto, mais j'avais pas déjà dit ça en 2024? Oui, c'est vrai, mais bon, on va pas en parler beaucoup plus, là, c'est bon, je me suis déjà assez énervé hier quand j'ai tourné la vidéo. Donc là, on essaye de rattraper le coup et de tourner un truc qui va être potable, qui va être écoutable pour 2025, pour le 1er janvier 2025. L'autre, la vidéo coup de gueule, je sais pas quand elle sortira, ni si elle sortira un jour, mais j'ai déjà fait assez de coups de gueule sur le permis moto, je veux à tout prix le réformer pour qu'il soit accessible à tous, et que tout le monde puisse l'avoir, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura en 2025? Bah justement, je veux pas trop m'avancer sur ce que je vais faire en 2025, je vais plutôt faire un peu au jour le jour en quelque sorte, mais il y aura des choses de prévues, il y a des chansons qui vont sortir aussi, notamment. En 2024, il est sorti 65 chansons, c'est beaucoup, mais c'est parce que j'avais énormément de chansons en stock et je me suis dit je vais tout sortir en 2024 comme ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en 2025, il y en aura moins. Il y en a déjà 29 qui sont prévus, c'est déjà beaucoup, mais c'est moins, et c'est une de moins qu'en 2023 où j'en avais sorti 30 précisément. Il va surtout sortir le 24 mars 2024, retenez bien cette date. Il va surtout sortir l'album Mayamaha, le 4e album de Mayamaha, et le premier album, et qui restera, je pense, pendant longtemps le seul à ne contenir aucune reprise, uniquement des chansons originales, écrites, composées et produites par Mayamaha. Au moins, comme ça, je pourrais éventuellement le sortir sur un vrai disque. Alors par contre, ça sera sur un label indépendant, sur mon label qui n'existe pas officiellement, mais que je vais certainement créer, je sais pas. Recoil Starter Records, voilà. Et donc, je veux que ça soit un label indépendant, je veux pas appartenir à Universal ou je ne sais quoi d'autre. Puis de toute façon, ces grands labels-là ne m'accepteront jamais, de toute façon, vu que ça marchera jamais, donc voilà, c'est bon. Hein. On n'est pas à la Starac ici, on n'a même pas le budget de la Starac ou The Voice. Hein, c'est pas magique, ça marche pas comme ça. Et puis, vous avez vu mes talents de chanteur, non mais je suis nul à chier, ça marchera jamais. Je sais juste chanter éventuellement des vocalises, mais je sais pas écrire de la musique avec un instrument, moi. Donc du coup, ça donne ces trucs dégueulasses, c'est vrai, mais j'ai envie de les garder quand même. Parce qu'au moins, c'est mes chansons, et si quelqu'un a envie de les reprendre, de les refaire avec des vrais instruments, bah ça sera possible, ça. Il suffira juste de me créditer comme auteur-compositeur, par contre. Et ça, je sais pas comment je vais faire, vu que rien n'a été protégé officiellement, vu que, pareil, je ne veux pas avoir d'ennui, je veux pas avoir de problème, donc je veux juste que les chansons soient disponibles un peu pour tous, quoi. Voilà. Moi, je trouve que la musique, c'est devenu un peu un jeu d'avare, ou je sais plus comment j'avais dit, mais c'est un peu par avarice que les gens portent plainte pour plagiat, parce que ça ressemble un tout petit peu à leur composition, alors qu'en vrai, n'importe qui peut s'inspirer de quelque chose qui existe déjà. Et pendant longtemps, on a fait comme ça. C'est que depuis le 19e siècle, hein, cette notion-là. Hein. Et puis aussi, effectivement, je me suis dit que pour 2031, peut-être, j'avais dit cette date-là au hasard, mais ça sera pas pour tout de suite, c'est sûr. J'allais composer un album entier avec des vrais instruments de musique, mais pour ça, il faut que je m'entraîne à vraiment jouer des instruments de musique. La base d'un groupe de rock, c'est-à-dire guitare, basse, batterie, et puis voilà. Ou sinon, je m'entoure de musiciens, j'en connais quelques-uns des musiciens dans ma famille et mes amis et mon entourage, donc je peux éventuellement m'arranger avec eux pour enregistrer un album avec des vrais instruments, mais qui sera entièrement composé par moi, donc moi je recevrai les crédits d'auteur, mais les autres musiciens qui auront travaillé avec moi, bon, ils recevront pas grand-chose par rapport, mais ils recevront quand même peut-être un petit pourcentage pour avoir participé à l'album quand même. Enfin, j'espère, moi j'ai envie de le faire comme ça, et je pense que je vais répartir moi-même ma part du gâteau
Puisque après tout, c'est moi le patron du label Recoil Starter Records, c'est moi qui l'ai créé, donc en fait c'est presque une entreprise, un label maintenant, c'est ça. Hein, D'ailleurs c'est dommage parce que avant ça se faisait pas comme ça, quoi. Ah, on faisait comment alors? Certes, la musique enregistrée n'existait pas encore à l'époque, mais il y avait bien des recueils de poèmes ou des recueils de chansons à l'époque. Il y avait peut-être des éditeurs de livres aussi à l'époque, je sais plus. C'est possible. Faudrait que je me renseigne sur comment ça marchait avant le 19e siècle, mais c'est déjà très loin. Et moi, en l'occurrence, je suis plus proche des années 60-70 à peu près. Ouais, je mélange un peu tout. Années 60-70 pour la musique, années 90-2000 pour les véhicules. Et puis, pour le mobilier et l'immobilier, ça sera du traditionnel, donc parfois des trucs qui datent de plusieurs siècles ou simplement du début du XXe siècle. Voilà. En gros, j'aime bien les maisons traditionnelles, quoi. Mais beaucoup les maisons en bois, les chalets en bois un peu. Donc voilà, ça donne un beau mélange. Puis pourquoi pas, ouais, créer sa propre marque de tout. Et en l'occurrence, j'avais une petite idée. Parce que ma Yamaha, ça vient pas de moi. Enfin, c'est emprunté à, bien sûr, un constructeur de moto que vous connaissez tous, mais qui est mon constructeur fétiche de cœur et tout. Mais j'avais pensé prendre le nom de Matisse Albertus. Voilà. En fait, Matisse, c'est mon vrai nom, mais Albertus, c'est Albert en latin. Albertus. En fait, Albert, c'est le nom que j'aurais voulu porter, en fait, pour faire référence à la tradition familiale, parce que dans ma famille, en fait, mon père et mon grand-père portent des noms qui se terminent par Ber. J'avais envie de m'appeler Albert et je trouve que ça me correspondait bien pour le Albert. Et ensuite, il y avait donc Oxelo Julien. Alors Oxelo, bon ça c'est pareil, c'est aussi une marque, c'est la division de Decathlon pour tout ce qui est roller et tout ça. Et les Oxelo mobiles, j'avais appelé ça parce que je ne supporte pas le nom français de ça. Mais en anglais on appelle ça un scooter ou un kick scooter à la rigueur. En italien monopatino si tu veux. Ça peut marcher. Enfin voilà. L'Oxelo mobile que je traînais partout de 2018 à 2019 à peu près. Et donc, ouais, c'est ça, j'avais 14 ans à l'époque. Et donc, pour moi, c'était ça, en fait. C'était l'Oxelo mobile et je m'appelais Oxelo Julien Albert ou je sais plus trop quoi. Et en 2020, je me suis... c'est venu presque d'un coup, je sais plus trop. Mais je suis devenu passionné de quad, de mécanique et de Yamaha en général par la suite. Et ça s'est amplifié avec le temps. Donc voilà, en 2020, j'avais 16 ans. Et c'est là que j'ai commencé à écrire une chanson qui s'appelait My Yamaha, que je me suis dit que j'allais m'appeler aussi My Yamaha, et que je voulais même à l'époque, c'est à l'époque où je voulais créer une chaîne YouTube, et ben je savais dès le départ que ça allait s'appeler Moi, My Yamaha et mes nounours. Et donc ça en est là aujourd'hui. Donc voilà, je m'appelle toujours My Yamaha, mais My Yamaha c'est aussi le nom de la moto justement, de quoi se met un peu la confusion. Et donc, revenons sur Albertus, c'est un nom que j'ai créé comme ça. J'avais comme projet de créer une voiture idéale. Pour l'instant, ça n'est encore qu'à l'état de plan et ça fait plus de 2 ans maintenant que c'est à l'état de plan. Ah, je m'appelle pas Benjamin Workshop et j'ai pas le budget non plus, hein, donc voilà. On fait avec ce qu'on a à un moment. Je sais pas, 500 ans avant moi, il y a eu Leonardo da Vinci, je sais pas comment il a fait exactement, mais voilà. Je veux pas éventuellement prendre la grosse tête pour me comparer à Leonardo da Vinci, mais je sais que je suis compétent dans beaucoup de choses, mais que je suis pas reconnu par contre. Et tout le monde dira que je suis nul, donc voilà. Mais en gros, ouais, c'est ça.
Et donc Albertus, je trouve que c'est sympa. En plus, j'aime bien un peu retrouver les racines latines de certains mots. Et puis, en fait, ça fait référence à mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Petrus, mais ça n'a rien à voir avec les bouteilles de vin qui coûtent 1500 à 3000 euros. Hein. Ça n'a rien à voir apparemment. Mais ça veut dire Petrus en latin, c'est le prénom Pierre en fait. Voilà. Et Albertus, c'est Albert. Et donc du coup, voilà, c'était pour la petite consonance un peu. Albertus, je trouvais que ça sonnait aussi, enfin ça rime en tout cas avec Lotus. Lotus qui est un constructeur automobile qui fait des petites voitures de sport légères mais puissantes puisque leur slogan c'est Light is Right. Donc voilà. Et je me suis dit ça il y a pas longtemps, hein, je crois que c'est en novembre, hein, novembre 2024, que je me suis dit tiens, je vais m'appeler Albertus parce que c'est pas mal, ça sonne bien. Ça peut aussi faire référence à l'acteur Artus aussi, si on veut, et à plein de noms en us qui font référence à du latin. Hein. Ça fait référence un peu au latin. Et le latin, c'est vrai que c'est un peu la base de tout, j'ai l'impression. Enfin, c'est la base des langues latines, hein, donc du français, de l'espagnol, du portugais, de l'italien, et même un peu du roumain, même si le roumain a emprunté d'autres mots au vieux slave. Bon, le roumain, c'est un peu une case à part, mais c'est classé dans les langues latines aussi, donc voilà. Puis c'est surtout que le roumain est entouré de pays qui parlent des langues slaves, alors que c'est une langue romane de base, donc voilà. Oui, j'aurais pu devenir linguiste en fait avec tout ce que je sais. Même mes profs m'ont dit que que j'aurais pu devenir linguiste, mais bon, tant pis, c'est pas grave, je fais juste une passion comme ça. J'aurais pu devenir traducteur de livres aussi, c'est vrai. Mais ça me donne pas envie. Moi, j'ai envie d'être artiste en fait, d'être chanteur, d'être créateur, d'être constructeur de voitures également ou de motos puisque je suis motard à la base et même quadrimotard qui conduit des quads, des motos à 4 roues. Enfin voilà, vous avez une idée de mon parcours un peu. Et donc tout ça, ça sera peut-être sous la marque Albertus si ça existe un jour. Donc voilà. Il faut éventuellement que je crée un logo Albertus si je veux. Ah, ça pourrait, je sais pas, ça pourrait me rapporter ça par contre, je sais pas. On verra. On verra ça. Pour l'instant, j'en suis là. Je suis pas encore trop vieux, j'ai pas encore 30 ans. Non, ça va. Même si j'avais plus de 30 ans, c'est pas grave. J'aurais préféré avoir plus de 30 ans en 2020 plutôt qu'avoir 30 ans mais en 2024 et avoir toujours pas réussi ma vie. Donc on va essayer de s'arranger dès maintenant et voilà. Non, je dis souvent que j'aurais préféré vivre ma jeunesse dans les années 60 et donc avoir plus ou moins l'âge de mes grands-parents puisque c'est à peu près cette époque-là. 1948 à peu près, donc avoir 20 ans en mai 68. Ouais, un peu la révolution des étudiants. Bah, pour moi, c'est plus par rapport à l'époque hippie, un peu les années 60-70, mais aussi, ouais, la liberté, la musique, parce que la musique était d'une excellente qualité à l'époque, franchement. Les meilleures musiques de tous les temps datent de cette époque, hein, de 1962 à 1979. Je sais pas ce qu'on a fait après pour avoir des merdes pareilles, mais aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi. Un peu comme l'automobile, mais non, l'automobile ça a dégénéré surtout à partir de 2020, alors qu'avant c'était bien. Mais grosso modo, les voitures, il faut des voitures simples, sans électronique superflue, juste un châssis et un moteur, c'est tout ce qu'il faut. Et en l'occurrence, les dernières voitures un peu de cette conception-là, c'est les années 90-2000, avec les Peugeot 106 notamment. La 106 qui était même vue comme une voiture d'entrée de gamme à l'époque et une voiture de base, quoi. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Sinon, la clim, la radio, la fermeture centralisée, les vitres électriques, ça existait déjà à l'époque. Mais c'était en option sur certaines voitures où il y avait des voitures qui n'en avaient pas parce que c'était des voitures pas chères et qui en a pas forcément besoin, quoi. Et ben la 106, c'est ça. J'ai retrouvé un papier d'ailleurs qui montrait les prix de la 106 en 1999 ou entre 1999 et 2002 puisque c'était à l'époque où il y avait à la fois les francs et les euros. Donc en gros, elle coûtait la 106 1.1, donc moteur 1124 cm3, 5 portes,
elle était vendue 61 500 francs à l'époque, neuve, ce qui correspondrait à 9 375 euros. Donc voilà, 9 000 euros, je trouve ça quand même cher pour une petite voiture comme ça, mais voilà. Puis je crois que c'était quand même une voiture made in France à l'époque, donc peut-être même une voiture japonaise de la même époque aurait coûté moins cher et serait peut-être même plus fiable d'ailleurs, puisque les japonaises sont réputées pour être fiables. En tout cas, les motos, mais les voitures aussi, je crois. Ouais. Et donc, c'est juste j'aurais dit en anglais it's a shame, mais en français, ça se traduit par c'est une honte, ou c'est dommage que Yamaha n'ait pas vraiment produit juste une voiture de conception simple, comme ça, une voiture sur base de moto ou de quad. En fait, si, ça existe déjà, c'est ce qu'on appelle les buggy ou les SSV ou les UTV. Et oui, Yamaha en a sorti plein, les Yamaha Rhino, les Yamaha Wolverine, les Yamaha Viking, je crois, mais ne pas confondre avec la RS Viking qui est une motoneige par contre. Et oui, je suis aussi fan de motoneige. Il y a quoi d'autre en buggy SSV Yamaha? Il y en a plein, mais souvent c'est associé à Polaris, les buggy. C'est aussi un constructeur de motoneige et de quad d'ailleurs. Polaris et même Bombardier qui là pour le coup a utilisé des noms différents pour les gammes de véhicules. Oui, parce qu'on mélange pas les véhicules terrestres, les véhicules aquatiques et les véhicules de neige, ça porte différents noms. Pour les véhicules terrestres, ça s'appellera Can-Am, pour les véhicules aquatiques Sea-Doo et pour les véhicules de neige Sea-Doo. Mais en tout, c'est l'entreprise BRP, c'est Bombardier Recreational Products. Bon, je pense que j'ai déjà fait une vidéo beaucoup trop longue, mais voilà. Tout ce que je vous souhaite pour 2025, c'est de passer l'année avec ceux que vous aimez, que ce soit votre famille, vos véhicules ou n'importe quel objet que vous êtes bien. Mais faites-vous plaisir, c'est le principal, et ça je l'avais dit dès ma première vidéo en mars 2022, en plus, faites-vous plaisir, c'est le principal. Et depuis, c'est resté, donc voilà. Moi, ma Yamaha et mes nounours. Je sais pas si je vais garder ce nom-là. Peut-être que ça s'appellera à un moment Matisse Albertus, ma Yamaha et mes nounours, mais au bout d'un moment, ça commencera à être beaucoup trop long si je dois mettre moi, Matisse Albertus, ma Yamaha, Oxelo Julien et mes nounours. Ça fait quand même beaucoup trop long, donc on va garder comme ça pour l'instant. Et le logo, alors le logo de ma chaîne, parce qu'il y a bien un logo de ma chaîne, bon, c'est composé d'un nounours, du logo Yamaha, d'une montagne et de mes 3 véhicules de l'époque, enfin depuis juin 2023, parce que c'est à cette époque-là que j'ai changé le logo, mais le logo en lui-même, je l'ai créé en décembre 2022. Décembre 2022, pour l'officialiser le 1er décembre 2022, en même temps que j'aurais sorti le générique de ma chaîne, une chanson que j'utilise plus beaucoup, et qui est plutôt pas mal pourtant comme générique. Je sais pas, en fait, non, je le trouve pas assez bien le générique, et puis il n'y a pas besoin de générique sur mes vidéos, donc du coup, tant pis. Mais voilà, ça donne quelque chose comme ça. Ah oui, le logo de ma chaîne, c'est ça. Donc je l'avais créé au tout début, on va dire le 1er décembre 2022. Donc il y a maintenant 2 ans. Et en fait, à l'époque, j'avais mis donc dans un cercle le logo Yamaha, une montagne, un nounours. Donc là, en l'occurrence, c'est François. Et d'ailleurs, le tout premier logo de ma chaîne, c'était pas François, c'était Amandine. C'était la tête d'Amandine. Et puis ensuite, je sais plus, ça a changé plusieurs fois avant d'arriver au logo actuel, ou presque, en décembre 2022. À l'époque, j'ai mis donc mon Kisby, le quad, le CF Moto 625 X6, et une moto, mais pas celle que vous voyez tout le temps sur ma chaîne. Non, une Honda XR 125L de, je sais plus, 2003-2004 par là. En fait, c'est une moto qu'on a remise en état courant l'année 2022, entre juillet et décembre,
On l'a acheté en juillet, on l'a revendu en décembre. Ça a été le projet de l'année un peu, parce qu'à l'époque, je voulais faire un peu de la restauration de véhicules et redonner vie à des véhicules pas forcément très anciens, mais en tout cas simples. Et c'est toujours ce que je veux faire en fait, mais voilà, je sais pas trop exactement. Donc on en est là. Et donc finalement, la moto, on l'a vendue 2 semaines après, après que j'ai mis le générique, le générique et le logo de ma chaîne. Mais finalement, voilà. Et puis le 28 avril 2023, c'est resté comme ça hein, pendant un certain temps. Et puis le 28 avril 2023, vous connaissez, hein, c'est une date très importante puisque c'est le jour où on a été chercher ma Yamaha, mais la vraie cette fois, la XTX 125. Et depuis, c'est un peu la star de ma chaîne puisque c'est celle que je voulais avoir depuis 2021 déjà. Donc voilà. Et donc, on a été chercher la XTX 125 et c'est en juin, le 18 juin précisément, 18 juin 2023, que j'ai remplacé discrètement la Honda XR par la Yamaha XTX. C'est vrai que les deux motos se ressemblent un petit peu, étaient des concurrentes directes d'ailleurs à l'époque. Et depuis, c'est resté parce que c'est ce qui va le mieux. Et d'ailleurs, même la Yamaha, le Kisby et le Quad, c'est toujours mes 3 véhicules principaux. Hein, avec la 106, mais il n'y avait peut-être pas trop de place pour la 106 non plus dans le logo. En vrai, c'est même pas les véhicules que je me sers le plus. Ce que j'utilise vraiment, c'est le Kisby. Et c'est à peu près tout, en fait. Ouais, si, en fait, il y en a plusieurs, mais rien n'est... Enfin, aucun de ces véhicules est officiellement à moi, en fait. Donc, du coup... Voilà, puis en même temps, je veux pas avoir d'ennui avec ça, je veux pas avoir de problème, donc c'est bon. Je les mettrai à mon nom quand j'aurai vraiment le permis complet en plus, s'il vous plaît. Bon, et sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour le 4 janvier, pour la prochaine vidéo, le 4 janvier. Et ensuite, on se retrouve donc bientôt. Je pense sortir des ténèbres après le 11 janvier. Le 17, la semaine du 13 au 17, j'avais dit. Donc peut-être pour le 18 ou 25 janvier, on verra. Il y aura une vidéo certainement assez importante je pense le 25 janvier, parce que le temps que je la tourne et que je fasse le montage, ça sortira pas avant le 25 janvier. Mais voilà. J'avais compté 25 janvier, et sinon après le 1er février... et on garde le rythme de tous les samedis à 8h. Bon, à bientôt. Et sinon, il y aura une vidéo très importante, je pense, pour les 3 ans de ma chaîne, donc en mars 2025. Mais ça, on n'y est pas encore. On en reparlera en mars 2025. Donc, à plus, à bientôt les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. Mais joyeuse année 2025 à tous!